Bonjour Madame la directrice, que pensez-vous de ce genre de concours de plaidoirie? Je ne peux en penser que du bien. C'est la 4e édition à Réau. Ça nous permet effectivement de confronter la population pénale face à leurs actes et aussi qu'ils s'investissent dans un travail de réflexion et d'introspection par rapport au passage à l'acte. Donc je ne peux penser que du bien. Outre la cérémonie qui a été faite aujourd'hui, c'est le travail en amont qui est important et aussi le travail en collaboration qui est hyper important dans ce type d'intervention. Monsieur Rodolphe Blombou, vous êtes chef de détention. Qu'est-ce que cela apporte aux détenus, ce type d'initiative et de concours? Alors déjà, c'est de voir l'autre partie d'une procédure pénale. Ça leur permet de s'investir et, je pense, de réfléchir à la peine, à ce qu'ils ont fait, à se positionner aussi à la place de la victime, parce que certains d'entre eux se sont présentés comme la partie de la défense et d'autres étaient la partie le procureur quand lui il va plaider. Donc j'ai trouvé très intéressant leur approche et c'est vraiment cette partie où eux ils vont se positionner et avoir une vraie réflexion sur les faits qu'ils ont commis. Alors ça développe aussi notamment l'expression orale, la confiance en soi, bien sûr, l'argumentation. Bien sûr, quand on voit la progression de certains en si peu de temps où ils sont capables d'amener un sujet, de l'argumenter, de le défendre et surtout on voit qu'ils l'ont travaillé, certains ont énormément travaillé parce que quand on les écoute, on en apprend énormément, notamment sur celui qui a développé la partie sur les produits stupéfiants. C'était vraiment très intéressant. Justement, la compréhension, effectivement, de par ces personnes détenues, de leurs propres faits et de leurs propres actes, et la compréhension de cette chaîne pénale qui, pour autant, des fois, lors du procès, leur est encore un peu étrangère. Après des années de détention, ils arrivent à en parler, à mieux la comprendre. Ils ont même remercié les professionnels de la justice. Donc on sent qu'il y a une réelle évolution chez la personne détenue et on remplit nos missions aussi puisqu'on amène la personne détenue vers une réinsertion et vers la compréhension de leurs actes. Donc pour nous, en tant que personnel pénitentiaire, c'est aussi un beau travail de collaboration avec nos acteurs de la justice, quels qu'ils soient, avec le scolaire, avec le travail avec le service d'insertion et de probation. Et tout ceci, avec les personnes détenues, nous amène vraiment à quelque chose qui, aujourd'hui, sort de l'ordinaire, puisqu'ils ont quand même accepté de porter une robe d'avocat, alors que jusqu'à présent, l'avocat n'était pas dans leur monde, quoi. Ou alors vraiment pour quelque chose de traumatisant dans leur vie. Voilà. Vous encouragez, j'imagine, ce genre d'initiative? Tout à fait. Vous allez continuer à développer? Oui. La première édition a été purement féminine parce qu'on voulait tester. Et dès la 2e année, donc nous en sommes, comme je l'ai dit, à la 4e édition, dès la 2e année, nous avons axé sur une mixité. Et on a vu que ce type d'exercice, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile, hein, c'est un long travail de collaboration avec plusieurs séances avec des avocats qui viennent de manière bénévole leur donner des conseils, mais sans pour autant choisir à leur place les sujets. On a vu qu'autant ça prenait chez les personnes détenues masculines que féminines. Il n'y a pas de prépondérance. Alors cette année, effectivement, nous avons eu 5 candidats masculins, mais les candidats féminins, pour certains, ont été libérés, donc on les excusera et pleinement. Voilà.